faut juste respecter. Ça va être la première fois de l'histoire. Quand je vous dis que cette saison du Paris Saint-Germain restera dans les annales, parce qu'on parle beaucoup de leur accomplissement collectif, mais pas assez du fait qu'ils vont devenir le premier club de l'histoire à remporter les 4 meilleurs trophées individuels établis sur une saison. Le Golden Boy, le Ballon d'Or africain, le trophée Hachine, le Ballon d'Or. Et sans aucune contestation. Il n'y a plus personne qui peut ouvrir sa bouche, réclamer quoi que ce soit. Personne, et je vous dis ça en tant que madrilène. Et je parle même pas du fait qu'ils vont probablement obtenir la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, donc établir un 5 sur 5 en trophée majeur, mais aussi derrière, avec le fait qu'ils vont affronter les gagnants de l'Europa League et le deuxième trophée intercontinental, si je ne me trompe pas, ce qui fera 2 trophées de plus en cas d'obtention de celui-là, ce qui fera que le Paris Saint-Germain gagnera 7 sur 7 en trophée établi sur une saison. Et c'est du jamais vu de l'histoire. La vérité, j'avais du mal à me l'accepter, mais je pense qu'il est temps de considérer cette équipe comme elle se doit être considérée actuellement. Le Paris Saint-Germain est devenu vraiment très très fort. Leur mentalité, elle est incassable, les gars. Ils sont là pour tout prendre. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il vous fait peur à ce point-là. Vous voyez quoi quand vous le regardez? Vous venez de lui offrir cette gloire. C'est une humiliation. Il faut une passe, ils sont dans notre défense. Mais c'est quoi ça? Regardez juste s'il vous plaît. Asensio seul de sa surface qui reçoit tranquillement le ballon. Il a tout le temps du monde pour dégager. Encore une fois ici. Mais non, au lieu de ça, il va venir se laisser presser par Dembélé, qui va littéralement offrir ce but à Fabien Ruiz. Sur le deuxième but, par contre Dembélé aussi, on n'en parle pas assez. À quel point c'est un Doberman. À peine Rudiger, il reçoit le ballon. Le ballon vient à peine de sortir des pieds de son coéquipier. Rudiger qui est encore une fois tout le temps dégagé. Tu peux l'envoyer à ton gardien. Tu peux l'envoyer je ne sais où. Pressing de Dembélé encore une fois. Pour la finition de Dembélé derrière. Comment vous m'expliquez que ce petit tout droit venu de Bournemouth, aujourd'hui une seule absence, et on se rend compte à quel point c'est lui qui faisait tout en défense. Vous devriez juste avoir honte. Asensio qui réalise sa 3e boulette de cette Coupe du Monde des clubs. Je sais pas ce qu'il a depuis l'ère Xabi Alonso. Rudiger sur qui on comptait. Après son retour de blessure, on s'est dit défenseur expérimenté. On s'est dit, il va être en forme, sa blessure, elle est terminée. Lui qui était quand même un de nos piliers. Vous devriez juste avoir honte en fait. Et lui, bien évidemment, je reste sans mots. Il est peut-être actuellement l'attaquant le plus complet qu'il se doit dans ce football. J'ai essayé de l'accepter. J'ai mis beaucoup de temps. Mais quand tu vois ça, j'arrête définitivement. J'étais des partisans qui attendaient que le temps fasse effet. Mais tu peux leur laisser 100 ans, ça ne marchera pas. Par respect envers l'accomplissement des deux joueurs, je ne vais citer aucun nom. Mais ici, là, il y a des joueurs qui, en plus de leur niveau, qui a littéralement chuté, mais qui refusent par-dessus ce fait, par leur ego, de jouer collectif, de faire briller les autres. Dans le but final, bien évidemment, pour le bien de son équipe, pour faire gagner son équipe. Mais vous voyez, j'ai plutôt l'impression que l'équipe, c'est plus trop le centre d'intérêt de certains joueurs. Que beaucoup de choses là ont changé en une saison. Je suis véritablement déçu de beaucoup de joueurs, mais surtout principalement des joueurs qui sont considérés comme les franchisés. La gloire, le prestige, tout cela, uniquement personnellement, vous ne l'atteignez pas. Tout cela vient en gagnant des trophées. Les trophées, ça se gagne collectivement. J'ai trop la haine, je vous dis la vérité. Et cela ne m'étonnerait même pas qu'on voit même Vinicius partir bientôt, au vu du fait qu'il fait que de repousser les demandes de prolongation du Real Madrid actuellement. J'ai trop la haine. On dirait qu'ils ont tout simplement oublié leur objectif principal, qui est de gagner en équipe. Non, il n'a pas fait ça. Regardez la story de Mbappé. Et regardez bien la photo. Demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Real Madrid, PSG. Mbappé contre le PSG, c'est l'heure des grandes retrouvailles. Et regardez la story d'Mbappé. Il met une story de lui avec le maillot du PSG, en souvenir du bon vieux temps. S'il y a un jour pour faire ça, c'est bien aujourd'hui. Mais moi, ce qui me frappe avec cette story, les gars, c'est pas lui avec le maillot du PSG, c'est ça. GOAT, 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 c'est écrit GOAT partout. Et vous allez pas me faire croire que Mbappé, il a pas fait exprès de choisir cette photo. Je ne suis pas dans la tête de Kylian Mbappé. Je ne vais pas interpréter cette story. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a pas fait ça au hasard. Et tant mieux, parce que nous, spectateurs, ça nous met la hype pour le match de ce soir. Tout ce que je peux vous dire selon moi, c'est que Mbappé, pour faire ça, des stories énigmatiques comme ça, à la Lamine Yamal, il est plus motivé que jamais. Et c'est pour notre plus grand bonheur. Je supporte aucune des deux équipes. Je suis juste là pour me divertir ce soir. Et je pense que Mbappé, il nous prépare un petit spectacle. En tout cas, la motivation, elle a l'air d'être là. Après, les supporters du Real n'y croyaient pas trop. Hein. En face, c'est quand même le champion d'Europe. C'est une équipe super solide, même s'ils sont fatigués physiquement. On a vu ce qu'ils ont fait face au Bayern, face à l'Atlético. Franchement, c'est intraitable. Ça va être compliqué de les bouger. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre. Là, je suis encore en l'air, je suis en train de tomber de 1000 étages. Moi qui pensais chatouer au moins le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est quoi toutes ces erreurs bêtes que je suis en train de voir? J'ai l'impression qu'il se chie dessus. Rudiger, toi-même, je viens après. Raoul Asensio, parlons de toi d'abord. Comment ce gars-là a pu passer du nouveau Ramos à ça? Depuis le début de la compétition, j'ai l'impression qu'il voit flou. Lorsqu'on a perdu Dinucien, j'avais un petit espoir. Je me suis dit, Raoul Asensio, il va se rattraper des bêtises qu'il nous a fait lors des premiers matchs. Regardez-moi ce qu'il rattrape. Regardez-moi ce qu'il rattrape. Toi seul, t'as le ballon dans la surface, tu paniques. Pourquoi? Regardez, il y a personne
personne autour de lui à ce moment-là. Il y a personne. Il reçoit le ballon, il s'en mêle les pattes. Ousmane Dembélé étant pas loin parce que oui, Ousmane Dembélé, dès le début, le gars, il fait du pressing. Il n'y a pas que lui, en plus de ça, tout le monde fait du pressing. Thibaut Courtois est venu rattraper un peu les choses. Eh ben non, ça n'a pas suffi. Fabien Ruiz était juste derrière. Il n'y a personne pour l'attraper. Regardez, ils sont tous regroupés là, alors que Fabien Ruiz est tout seul là-bas. Comment vous voulez qu'on gagne comme ça, franchement? Et toi là, jadis on t'a parlé l'an dernier, mais t'as pas encore compris. À ton grand âge, tu fais encore des bêtises comme ça? T'arrives pas encore à gérer ton pied. Ça fait combien d'années tu joues au football, mon ami? Et j'ai l'impression qu'ils ont tous peur d'Ousmane Dembélé. Regardez, Ousmane Dembélé il a juste à faire un petit pressing. Et ça y est. Non, mais là, attends, j'ai 2-0 en 10 minutes. Comment c'est possible? On les a même pas tenus tête, ne serait-ce qu'une seconde. Là, il y a 80% de possession pour le Paris Saint-Germain. Déjà qu'ils nous tabassent. Et en plus de ça, on nous confisque le ballon. Là, c'est pas un jeu, c'est pas un match là. C'est pas un match. Regardez-moi cette image s'il vous plaît. Comment vous voulez que le Paris Saint-Germain ne s'amuse pas? La disposition du Real Madrid sur le terrain aujourd'hui me fait peur. Là on a la défense, le milieu est juste à côté et regardez-moi l'attaque s'il vous plaît. Ils sont tous en train de marcher, il n'y a personne qui fait les efforts. Et pendant ce temps, on a Rudiger qui se fait presser. Il y a 5 joueurs du Real Madrid qui se font presser par 5 joueurs du Paris Saint-Germain. Et au lieu de courir pour venir aider, non, ils sont là à marcher. L'envie n'y est pas. C'est normal qu'on se fasse choquer quand en face on a des Ousmane Dembélé qui sont là devant nous dans la surface. Le pressing il est intense, tout le monde fait les efforts et même quand ils perdent le ballon, faut voir comment ils partent récupérer ça. Comme on le dit toujours, le collectif ressortira toujours gagnant face à l'individualité. Et c'est exactement ce dans quoi on est aujourd'hui. T'as Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius qui jouent chacun pour soi, personne se calcule. Pendant qu'en face, on a une équipe du Paris Saint-Germain avec 0 faille. Franchement, là, je vois aucun défaut. Je vous mets au défi de me trouver une faille dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y en a pas. Notre milieu est complètement dominé. Fabien Ruiz, le gars, il est partout. En deuxième mi-temps, même, c'est pire. Malgré qu'on perd, on est là. C'est encore le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Rien qu'à voir la possession. Voilà, presque 80% de possession pour le Paris Saint-Germain. On joue pas. La seule bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a beaucoup de retours de blessures. Franchement, là, je suis déçu. Je m'attendais tellement à mieux. Là, dans l'équipe, à part Thibaut Courtois, il n'y avait aucun qui était au rendez-vous. De toute façon, dès que la compo est sortie, je savais qu'on allait se faire trouer. Déjà, le fait de rejouer à 3 attaquants alors qu'on sait pertinemment que ça marche pas, voilà, là, c'est le résultat.